Ok, dans l'épisode d'hier, j'ai mis l'extrait d'un film que j'aime beaucoup, Office Space. Et dans cette scène, le personnage joué par Jennifer Aniston parle avec son patron de Pieces of Flair. Ce sont des objets que les employés mettent sur leurs uniformes pour les décorer. Et c'est ça que ça veut dire flair ici, c'est quelque chose de joli, d'intéressant, qui ressort, avec lequel on peut décorer. Mais comment traduire ça en français? J'ai pas eu besoin de le faire dans l'épisode d'hier, mais j'y ai réfléchi. Et la seule bonne idée que j'ai eue pour le traduire, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, le mot français, pins. We need to talk about your flair. Really? I have 15 pieces on. Well, okay, 15 is the minimum. Okay? Okay. Now, you know, it's up to you whether or not you want to just do the bare minimum or, well, like Brian, for example, has 37 pieces of flair on today, okay? Vous vous doutez que ce mot pins vient de l'anglais, mais ce mot n'existe pas en anglais. En tout cas, pas avec l'apostrophe. A pin, en anglais, c'est une épingle. C'est pour ça que si vous êtes déjà allé sur Twitter ou YouTube en anglais, vous verrez le mot pin pour dire épingler un commentaire ou un tweet. Et donc c'est de là que vient le terme pins, c'est quelque chose qu'on épingle à un vêtement, une épingle. I like your pen. Mais pourquoi l'apostrophe et le S? Eh bien on ne sait pas, mais c'est probablement juste pour faire plus anglais. Cette apostrophe S en anglais permet de dire que quelque chose appartient à quelqu'un. Par exemple, Z-On c'est ma chaîne, c'est la chaîne de Z, c'est Z's channel. Et comme vous pouvez l'entendre, contrairement à pins, le S se prononce the. En anglais, ça ne serait pas pins, mais pins. Mais justement, si ça se disait pins, avec apostrophe S, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui appartient ou qui vient de l'épingle. Et ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, c'est peut-être inspiré par certains lieux ou marques en anglais, comme par exemple des restaurants. En effet, beaucoup de noms de restaurants veulent dire qu'ils appartiennent au propriétaire. Donc pour faire le nom d'un restaurant, vous prenez le nom du propriétaire et vous ajoutez apostrophe S. Prenez par exemple le très connu McDonald's. Ici c'est simple, le nom ça veut dire que c'est un restaurant qui appartient à une personne qui s'appelle McDonald. Donc c'est le restaurant de McDonald's, McDonald's Restaurant, sauf qu'on ne met pas le mot restaurant. Par exemple, vous trouverez la même chose avec le restaurant du film Ratatouille. Il s'appelle Gusto's, c'est-à-dire que c'est le restaurant du cuisinier Gusto. Et ça en français ça se traduit par chez Gusto, parce que ça veut dire la même chose et que c'est plus simple que au restaurant de Gusto. The most beautiful. Gusto's? Your restaurant? You've led me to your restaurant! Et sur ce je vous dis, à demain!